Salut l'ami, là c'est Jackie. Je suis à la cour du château là. Tu reconnais là? Il y a du nouveau expo à la FIBU là, c'est Free and Arts. Voilà, donc c'est jusqu'au 11 novembre 2024. Donc on va aller dedans, on va essayer de montrer un peu ce qu'ils ont comme tableau et tout. Et peut-être avec de la chance, disent que d'accord, des peintres, s'ils veulent bien. Voilà. Donc on se retrouve à l'intérieur, à tout de suite. Soit les amis, je vais faire un petit tour, je vais vous montrer quelques tableaux. Bon, peut-être pas tout, parce que j'aime bien quand vous venez découvrir par vous-même. Alors, ça c'est Santa Claus, hein, on va dire, hein. C'est le Père Noël, magnifique. On a plein d'œuvres également, des sculptures, tout ça. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est quand même la jeune génération qui vient pour voir les tableaux. Alors, ben justement les jeunes là, qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Je dois donner mon avis, Jackie. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui viennent voir les tableaux. Alors présente-toi pour ceux qui te connaissent. Écoute, je vais te montrer alors. Ah, je dois me présenter? Ouais. Ah, je m'appelle Tom Matax. Ouais, Matax. Par contre, les tableaux un peu olé olé, je peux pas les montrer, sinon je vais me faire sortir par Facebook. Ah mince. Alors montre-moi ce qui te plaît. Est-ce que c'est des sculptures ou c'est autre chose qui t'a attiré ici? Les sculptures, par exemple, ceux-là. Voilà. Pas mal, non? Les sculptures de Bernard Matas. C'est ça. Voilà. Ça représente un peu une Alsacienne, j'ai l'impression. Exactement. Est-ce que tu t'es posé la question comment c'est fabriqué? Ouais. Avec quoi? Avec, tu sais, le caillou là, le marteau et le maillet. T'es sûr? Ouais. La variante descriptive, c'est peut-être de la terre cuite. Ah ouais. Peut-être pas. Après, il est chaud, hein, ça. Pour ça, il faut toujours lier les petites inscriptions qu'il y a. Voilà. Il y a également des beaux portraits de personnages avec des yeux très détaillés, très très beaux. Là, c'est Nicolas Corman, c'est très beau. Et les jeunes, vous avez mis quoi? Hein? Vous avez mis quoi comme dans l'art? Vous avez mis quel art? Expressif, impressionniste, moderne? Ouais, moderne. Moderne? Eh oui, Ouais. toujours. De l'art qui dit yo les... Yo les Schneck. Ah, c'est quand même pas. Voilà, donc les amis, je vous montre un peu tout ça. Et après, je vais essayer d'interviewer. Ah, on a même une artiste peintre qui assiste là-bas. La jeune dame blonde là. Elle est toute spécialiste en dessin animé, tout ça, des années 70-80. Ah, sur le petit robot, tu connais? Ouais, ça me dit un truc. C'est un manga. Enfin, je regarde pas les mangas, moi. C'est un manga et un dessin C'est animé. les deux là, ils regardent. Faut leur demander aux deux. Ouais. Donc, je vais vous montrer un peu plus là. Alors, regardez-moi ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est l'expression des visages. C'est impressionnant. C'est vraiment presque, on va dire, photoréaliste. Tellement c'est bien fait. Voilà, Nicolas Corman. Incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait ce monsieur. Hein. C'est vraiment le détail. Et là même pour reconnaître une Alsacienne, pourquoi? Parce qu'au-dessus on a la couronne. Alors je vais essayer de... Voilà, c'est pas évident de montrer. Voilà un des peintres. Il va peut-être parler à la caméra après celui-là. Peut-être un petit truc vite fait. Deux, trois mots, vas-y, présente-toi, on s'est déjà vu hier. Oui, on s'est déjà vu hier. Donc ça c'est un peintre de Drusenheim. Voilà, donc attends, je vais me tourner, comme j'ai les lumières, je te vois mieux là parce que... Oui. Alors dis-moi, toi tu peins quoi exactement? Alors je peins essentiellement maintenant les Alsaciennes, c'est ce que je présente aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc c'est les tableaux des visages là. Des visages des Alsaciennes et pour plein d'autres choses également. Voilà. Mais là c'est focalisé sur les Alsaciennes. Donc, ce qui m'a étonné dans tes peintures, hein, alors vous avez vu avant les amis, je vous ai montré le nom, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le nom il est marqué là. C'est Nicolas Corman de Drusenheim. Moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est les yeux. Oui. C'est les yeux, le réalisme sur les yeux. Comment c'est possible d'avoir un réalisme aussi parfait? Pas possible, c'est ce qu'on me dit souvent, les yeux sont assez réalistes. Alors j'essaye d'être le plus réaliste. C'est ça, hein, donc je ne sais pas si je fais exprès ou pas, en tout cas. C'est incroyable. En tout cas, ça plaît. On a vraiment l'impression de loin, des fois, que c'est une photo au niveau à cause des yeux, tellement il ressort bien, quoi. Et à chaque fois, la petite coiffe à la scène au-dessus. Voilà, c'est ça. Je vais quand même montrer l'eau pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, voilà. C'est incroyable les toiles de Nicolas. En plus, ce qui est bien, ce qui me plaît, c'est que c'est un Richard Elsass. Ah ouais, Elsass. Voilà, on place le mot de 3 mots en Alsace au Desrobicar. Ça va me les Nicolas, bravo. Merci. Bravo, merci. Je monte pas bravo. Merci bien. Et je crois que c'est la première fois que je vois tes œuvres en plus. Oui, bon, c'est la première fois que j'expose aussi. Ah, donc j'ai bien, j'ai l'œil, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Bon, ça m'a fait plaisir, je t'ai fait merci. Merci, également, ça fait plaisir de t'avoir rencontré. Ouais, en plus, il y a tout le monde, on a mis sur Facebook. Voilà, c'est ça, très bien. Et j'ai tout de suite accepté, je te demande que ça a pour tes photos. Voilà, Richard Elsass.
Ouais, les amis, des fois, on fait vraiment des belles, super rencontres. Voilà. Là, tu es un artiste peintre. Moi, je suis quelque part un peu un artiste en tout ce qui est Ah, bah oui, montage, tout à vidéo. fait. C'est pas pareil. Mais chacun ce truc. Et ces toiles, elles sont vraiment incroyables. Je t'ai ri quand j'ai mis les yeux. Wann du reinkommst in der Saal, das erste, wie auffällt, sind da von der Toile. Enfin, je parle. La première chose qui t'interpelle quand tu rentres dans la salle, c'est le visage, le regard des tableaux, c'est incroyable. Et c'est verrückt. Moi, c'est presque trop réel. Presque trop bien. Ouais, c'est presque trop bien. Et au son précis, toutes ces toiles, vous pouvez les acquérir pour les acheter, pour les emmener chez vous. Voilà, très bien. Ben, merci. Ja, ich nochmal, à ich mag toi. Merci. Aber ich habe noch danke, ich hoffe, ein bisschen Chance bist du. Ja, mais Voilà. voilà. Ouais, les amis, c'est ça, c'est le truc. Tu viens faire un reportage, tu filmes des jeunes qui parlent, t'as l'artiste qui parle, et après je montre l'autre artiste qui dessine aussi des mangas, Goldorak, sur le petit robot, tout ça, parce qu'elle a aussi beaucoup de talent. C'est une artiste de ma génération. Mais lui aussi, il a 3 ans de plus. On est à peu près de la même À peu près la même génération. Voilà. Il a le même âge que ma femme Nadia. Salut Nadia. C'est toujours des petits trucs en plus. Merci. Hein. Merci. Et voilà. Et comme d'habitude, tu as vu, ici, ça va recevoir. Si tu as envie d'un petit café, tu as envie un petit verre d'eau. Voilà. Ah, tu as également même des tableaux un peu différemment qui représentent pas mal de choses. Tu as le bord de mer et tout. Chaque artiste a une vision différente sur l'art. Il y en a qui dessinent comme ça, il y en a qui dessinent comme ça. Tu vois, il y en a qui sont très nature. Tu vois, également là. En même temps, je salue Marcel Dimer de Nida Chapossam qui peint beaucoup la nature et tout ce qui est printemps, été, les papillons, tout ça. Voilà, vous avez déjà vu dans mes reportages. Voilà. Ah, là j'ai vu quelque chose, les amis. Là. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Hier, quand j'étais là, on m'a dit ça fait penser au restaurant L'écrevisse de Craps. Et c'est ça, c'est ça qui est important. Voilà. C'est très beau. Voilà. Donc il y a marqué Sia la vida, ça veut dire la vie dans l'océan. Voilà. En gros, c'est pour ceux qui parlent un peu l'espagnol. Donc c'est Laurent Houlnet qui peint tout ça là. Ah, je sais pas, j'ai un peu de flou à chaque fois, c'est à cause de la chaleur qu'il fait ici. Ouh, regardez-moi ça les amis là. Alors, pour les fans. Voilà. Ah, c'est Laura Houlnet, l'année dernière, je l'avais. Non, il y a 2 ans, j'avais pris en photo. Elle avait fait des toiles sur Albator et Goldorak. Et c'est vraiment, on va dire, une femme dans ma génération qui aime tout ce qui est dessin animé. Et regarde-moi ça là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper brillant. Tu vois? C'est Aso, le petit robot, très connu au Japon. Ça a été décliné en multiples dessins animés, en film d'animation et également en bande dessinée, le fameux manga. Et après, tu as toutes les sculptures aussi qui sont très belles, qu'il faut voir. Il y a tellement de belles choses à voir, c'est incroyable. Je vous montre un peu tout ça encore. Ouais, je suis en train de filmer. Bon, pour les filmer, regarde. Je peux filmer, ça ne dérange pas. Moi, je montre toujours, je n'ai pas envie de me dire après, on va filmer sans me demander quoi. Donc, je vais te montrer un peu tous les tableaux là. Vous avez dessiné quoi, vous exactement? L'étoile, c'est ceux-là là? C'est lui l'artiste. Alors, d'accord. Alors, je suis en train de chercher le nom de nouveau, c'est Jean-Marc Tepskal. C'est ça. C'est ça. Donc, Jean-Marc, la façon de dessiner, c'est la façon de peindre, chacun a sa vision des choses. Pourquoi exactement? Pourquoi peindre comme ci ou comme ça? Je demande toujours pour les gens qui ne sont pas experts en art. Alors, chacun a une nuit différente, chacun voit autre chose quand il peint, chacun essaie de montrer autre chose. Ça, c'est vrai. Donc moi je pose toujours la question et puis quand on regarde, chacun voit quelque chose de différent dans les tableaux. Voilà. Moi, il n'y a pas longtemps, je vu les tableaux, je vois des choses dedans que l'artiste peintre lui-même n'avait pas vu. Qui m'a des paranoïdes, on appelle ça. J'avais vu des choses dedans qui m'avaient perturbé et je suis waouh. Pour ça, les tableaux, il faut m'en regarder de près. C'est quoi votre œuvre préférée ou ce que vous avez, laquelle vous avez envie de présenter un peu? Je demande hein, parce que je me dis. Mais ce que vous pouvez mettre dessus, c'était pour ne pas mettre des tableaux, c'est mettre des sculptures. Les sculptures aussi, justement. Enfin, c'est la plaque symbolique que vous demandez avant comment les sculptures sont réalisées. Donc c'est de la terre cuite. Hein. Ouais, parce qu'avant, il y a une dame qui a demandé si c'était du plâtre. Et moi, je me suis rappelé hier que j'avais vu que c'était de la terre cuite. Terre cuite. Terre cuite. Et après, c'est sculpté à partir de la terre cuite ou comment ça fonctionne? C'est façonné dans la terre cuite. Et ensuite après c'est moulu, c'est rapetissé, c'est coupé. C'est adapté. C'est adapté. Adapté. Et la teinture qu'il y a dessus, c'est quoi? La teinture bleue comme ça, qui ressort tellement? Ça c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique carrément? Ah, d'accord.
Ça, en plus, la caméra, ça ressort super bien, quoi. Les couleurs et tout là. C'est très beau, quoi. Ah, d'abord, je pensais que C'est l'intérêt. c'est l'intérêt. Donc c'est un peu C'est du bleu cobalt cobalt. et du bleu outre-mer. Outre-mer, d'accord. C'est marrant, au début, quand j'ai vu pour la première fois, c'est de la peinture acrylique. Les amis, moi, je pensais que c'était de la poudre de peinture, comme dans les céramiques, quand on émaille. C'est généralement, il vaporise la poudre de peinture qui devient dure, comme ça, il faut... Non, c'est pas émaillé. C'est pas émaillé, quoi. Mais on a vraiment l'impression que c'est la poudre de peinture, donc c'est incroyable. Donc je dis merci Filmouts, merci beaucoup d'avoir parlé un peu. Ça fait toujours plaisir de voir les artistes quand ils parlent devant la caméra, ils expliquent un peu pourquoi il faut ceci, pourquoi il faut cela, c'est hyper intéressant. Et pour ça, il faut en profiter, les amis, venez à Brumath à la Fibule, les expositions sont toujours entièrement gratuites. Vous venez avec vos enfants, vos petits-enfants, moi je viens toujours avec mes petits-enfants, et c'est jusqu'au 11 novembre, cette fois-ci. Merci. Hein. Exact, merci. Voilà. Donc il y a certaines toiles que je ne peux pas vous montrer par cause de la censure sur Facebook, mais je peux montrer quand même quelques sculptures. Voilà, donc je vais essayer de montrer une sculpture, voilà, une belle sculpture de dame. Alors, ça m'intrigue, c'est très beau. Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est de la pierre de jade? Ah, ça fait penser au film où il y a un arbre qui parle un peu. Je suis en train de chercher. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est beau, hein. Ah, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Voilà. C'est, oui, il y a... Voilà, diverses cultures, il y a tellement de choses à voir. Voilà. Tout ça, c'est la Fibule et c'est entièrement gratuit. Et il y a même, il y a même de la sculpture. Les jeunes, vous êtes encore là, donc ça vous intéresse vraiment. Mais bien sûr que ça m'intéresse. Regarde ce qu'il y a comme art là-bas. Normal que ça m'intéresse. Donc ça, les amis, c'est des jeunes pour eux. Donc Bernard Matisse. Donc ça, c'est du papier mâché, si je ne me trompe pas. Gardez pas de mémoire. Voilà. C'est une technique encore qui est très rare. Et du coup, après, il finit par le fond. Donc voilà. Là, ce qui est bien, là, vous voyez en direct une artiste qui explique à des jeunes collégiens, là, enfin collégiens, ouais, je sais, pas collégiens déjà, mais. Voilà. Si tu veux, il signe sa toile avant de faire le tableau. Comment? Il signe avant de faire le tableau. Puisque c'est le dernier plan. Ouais, d'abord il signe, ensuite Et il qui fait. met le dernier plan en premier. Et il va après jusqu'au fond. Donc c'est quelque chose de très complexe à faire. J'aime pas faire un mousse. Moi je sais faire. Alors, les jeunes qui regardent, si vous reconnaissez ce garçon, c'est celui-là qui était déguisé il n'y a pas longtemps, Gaulois, qui s'est battu contre un Romain dans la cour du château. Dans la cour du château. Est-ce que c'est ça? Ouais. Avec mon neveu Clément. Voilà, et c'était pris une raclée d'une femme romaine. C'est ça qui était bien. Est-ce qu'on parlait juste 2 secondes chez Astro, s'il te plaît? Je te tutoie parce que... Oui. Est-ce qu'on peut j'arrive 2 secondes? J'ai quand même en tout cas une question à te demander à cause d'Astro. Vas-y, je te suis. Alors, c'est un peu mon artiste coup de cœur, comme d'habitude, parce que ça me parle beaucoup. Alors, vas-y, va à côté, juste à côté. Voilà, j'ai envie de montrer. C'est une longue vidéo, mais j'adore ça. Il y a une chose qui m'interpelle, Astro le petit robot. Comment c'est possible d'avoir un brillant pareil? C'est une résine en fait qui est mise dessus. Ah, c'est une résine. C'est une résine. Je l'ai résinée en fait. C'est une résine, je fais la toile et à la fin je mets une résine. D'accord. Parce que je me dis c'est pas possible. Et d'abord je croyais que c'était une sorte de papier. Ah, j'ai pas osé toucher parce que ça. Ouais, parce que c'est très fragile. Ça ne se touche pas. Et quand je voyais le brillant et tout, mais il faut quand même que je pose la question, c'est incroyable. Donc il y a 2 ans c'était Albator, Goldorak, Astro le petit robot. Est-ce qu'on peut espérer alors par la suite de voir aussi également, je sais pas, pourquoi pas les Schtroumpfs? C'était sympa à l'époque. Ah oui. J'ai donné une idée. Ouais. J'ai donné une idée, les Schtroumpfs. Alors pour moi c'est Schtroumpfs gourmands. Hein. Les Schtroumpfs, également ce que moi j'aimais bien à l'époque, Jace et les Concordats de la lumière. Ah oui. Jace, et chaque fois je cherchais la forme magique. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, Ulysse Frontien, Oui. Cobra. Ah, je connais plus, j'ai oublié Cobra, celui-là. c'est Nicky Larson. Ah oui. Nicky Les Larson. 4 size. Les 4 size. Et ils l'ont ressorti en film il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai vu. Et également, Quel de survivant peut-être, au bouton Noken, avec les 7 cicatrices, avec ce fameux ratatata. Les Schtroumpfs déjà. au Peut-être couteau pourquoi dans pas le un dos. Schtroumpf là. Mais un beau Schtroumpf, ce serait pas mal. J'ai un Goldorak là qui est pas fini encore. Un gros qui n'est pas fini, et je vais à l'écran celui-là.
quand je l'aurai fini. Très envie de le voir. Alors, les amis, je vous explique. Attends, je te donne la caméra. Alors, à chaque fois, elle est très gênée. Elle m'a dit au début, en plus, elle est super sympa. Elle a lu mon article sur Goldrake dans le Max Flash parce qu'on est un peu de la même génération. Et elle m'a dit, surtout, je ne veux pas parler, mais je me rappelle que tu avais fait des photos de moi avec Goldrake. Donc, il y avait de côté Goldrake et Actarus, le prince de feu. Pour ceux qui connaissent, elle m'a dit surtout, non, tu ne me fais pas parler. Et comme les gosses là de Goumat que je connais là, ils m'ont demandé d'expliquer 2-3 trucs. Je dis, je vais en profiter vite fait, je l'homme avec parce que je veux asseoir le petit robot qui brille et je voulais savoir pourquoi. Mais je vais terminer. C'est de la résine, voilà. C'est incroyable. C'est tout bête, c'est de la résine quoi. Donc je vais. C'est compliqué de faire. Ouais, c'est compliqué. Mais je veux dire, c'est tout bête quoi. Enfin, tout bête, faut le savoir quoi. Et pour ça, moi, ça m'a travaillé. C'est le seul tableau dans toute l'expo qui brille à ce point-là. Mais c'est vraiment, c'est le seul là. Ben, d'habitude, Dominique, elle en a aussi, mais là... Non, il n'y en a aucun qui brille. Bon, les amis, je vais vous laisser là parce que la vidéo, elle va nous être extrêmement longue, mais des fois, quand tu as quelque chose qui est beau, il faut que tu montres en profondeur, et surtout, parler avec les artistes, là, je la change, on est parlé avec 3 artistes. 3 sur 6, non? Oui, 6, on est 6. T'as vu, j'ai bien révisé, hein, avant de venir. Hop, les amis, comme je dis, termine vos phrases, je dis à la fin, Mors gut und... À la fin, je dis salut, bisous. Mors gut und... Salut Pissama. Salut Pissama. Et vous avez vu, je ne vais pas souffler, elle le savait tout seul. Mais elle se fait sur l'œil, on est kilomètres, je mets ça. À la prochaine, merci Laure. Allez.